Césarée est principalement connue pour ses trésors antiques. La ville est devenue l'un des sites les plus visités d'Israël où des millions de touristes accourent chaque année. Véritable bijou d'antiquité, elle fascine des générations entières entre son amphithéâtre ou encore son aqueduc. Cette ville est aujourd'hui une destination phare, aussi bien pour les amoureux d'histoire que pour les touristes. À la recherche d'activités balnéaires et sportives, Julie Ebaud et David Mansour, guides touristiques, nous font visiter cette ville aux 1000 facettes. Regardez. Entre antiquité et modernité, Césarée est l'un des sites touristiques les plus visités d'Israël. Ancienne ville portuaire, construite par le roi Hérode, elle a été récemment restaurée pour créer l'une des promenades archéologiques les plus fascinantes du pays. Et si Césarée constitue un passage incontournable pour tous les férus d'histoire, elle séduira aussi les amateurs de sports nautiques. Musée à ciel ouvert pour les uns, farniente au bord de l'eau pour les autres, Césarée, c'est avant tout 2000 ans d'histoire, comme nous l'explique David, notre guide touristique durant cette visite. Césarée, c'est déjà toute une histoire, c'est sur les traces de Hérode. Il y a 2000 ans, c'était un des rois les plus importants dans la région, qui avait la folie des grandeurs et qui nous a laissé une ville ultra moderne pour l'époque, le port d'entrée en Eretz Israël où tout le monde venait à Césarée juste pour voir la ville, pour voir son hippodrome, pour voir son théâtre, pour voir ses bains-douches, les thermes de l'époque romaine. Et parmi les incontournables, le célèbre aqueduc et sa plage. Ici, on est en fait en face de l'aqueduc d'il y a 2000 ans, qui amenait l'eau à quelques kilomètres à Césarée. L'eau venait depuis une dizaine de kilomètres d'une source qui s'appelait la source Shoni et ça alimentait toutes les activités que Hérode avait besoin dans la ville. On parle de sa piscine personnelle en bord de mer, même s'il avait la mer en face de lui, il voulait à tout prix qu'il y ait une piscine d'eau douce dans sa folie des grandeurs. Non loin, face à la mer, dans la réserve naturelle de Césarée, se trouve l'un des clubs de golf les plus prestigieux. Fondé en 1960 par la famille Rothschild, il est le seul du pays à être reconnu à l'international. Arrivé là-bas, nous avons rencontré Lior, un des gérants du club de golf de Césarée. C'est un club professionnel et olympique qui rivalise avec les meilleurs clubs de golf internationaux avec 18 trous d'entraînement. C'est un bon club, je le recommande. Aujourd'hui, nous avons un tournoi avec une association Ezer Metzion qui œuvre pour la recherche et qui est là pour lever des fonds pour la lutte contre le cancer. C'est déjà la 7e édition de ce tournoi. C'est un tournoi très important pour nous et c'est pour cette raison que nous avons fait don de ce parcours. Et pour notre plus grand plaisir, nous sommes montés à bord d'une voiturette de golf pour découvrir le parcours des joueurs. Et parmi eux, amateurs ou professionnels, mais tous de grands joueurs passionnés. Devant nos yeux, plusieurs terrains qui s'étendent sur des pelouses soigneusement entretenues, encerclées par des villas somptueuses. Césarée, la ville aux 1001 facettes, une cité antique sur laquelle souffle un vent de modernité. Et en place avec moi, Gérald Filkenstein, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Isabelle Dajou, bonjour. Et vous, Julie Ebaud, bonjour, c'est vous qui nous avez proposé cette jolie visite de Césarée en compagnie de David Mansour. Alors, on l'a vu dans le reportage, Césarée attire pour son patrimoine historique, on vient de le voir, pour ses activités, beaucoup d'activités qui sont proposées. Mais Césarée, c'est aussi un endroit pour faire la fête. Racontez-nous. Tout à fait, Valérie. Césarée, c'est cette ambivalence. D'un côté, les vestiges antiques, de l'autre, du divertissement, des activités, des sports nautiques, on l'a vu dans le reportage, du golf, des cafés, des restaurants. Et comme vous le dites si bien, Césarée est aussi réputée pour être un endroit où l'on fait la fête, aussi bien pour un couple de jeunes mariés qui optent souvent pour cette destination et le charme antique de cette ville avec une vue imprenable sur la mer, et aussi pour des concerts en plein air qui se déroulent au sein même de l'amphithéâtre de Césarée. L'amphithéâtre qui a été rénové. L'acoustique doit être incroyable. Incroyable, des jeux de son et lumière. Et cet amphithéâtre a été donc rénové pour accueillir des concerts avec des artistes internationaux qui viennent des quatre coins du monde, mais aussi des concerts avec des artistes israéliens. C'est un peu comme l'Olympia, l'un des endroits les plus prestigieux d'Israël, et un passage incontournable pour tous les artistes israéliens. Et voilà, le cadre est unique et magique, comme vous l'avez dit. Alors, Gérald, on connaît donc Hérode pour la construction du deuxième temple à Jérusalem, mais qu'a-t-il fait? Quelle a été son œuvre à Césarée? Le guide l'a dit tout à l'heure, c'était un port très moderne. En fait, Flavius Joseph, dans ses écrits, le compare au port de Rome, Ostie. Et l'aspect le plus intéressant, en fait, on ne le voit pas puisque c'est sous l'eau. Il a créé un port totalement artificiel. On est sur une côte très dangereuse et il a mis tous les moyens de la technologie romaine pour construire ce port.
Alors Césarée est réputée pour la richesse de ses sites archéologiques, on vient de le voir, mais ça ne s'arrête pas là. En mai dernier, découverte incroyable, un naufrage a sombré il y a quelques milliers d'années et on a découvert des vestiges. On en a énormément parlé, des pièces de monnaie, des objets ayant appartenu à une cargaison vieille d'environ 1600 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est une des très nombreuses épaves que l'on trouve sur notre côte. Comme je l'ai dit, c'est une côte très, très dangereuse. Et à l'occasion de vents, etc., en général, les archéologues cherchent et finissent évidemment par trouver. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est la partie supérieure de ce qui a pu sombrer. Et il s'agit en gros ce qu'on appelle, nous, un trésor de monnaie, mais enfin tout simplement un transport de monnaie qui date donc de 1600 ans, autour de 400 après Jésus-Christ, et aussi des morceaux de statues et de petits objets en bronze. Alors, la question se pose de savoir de quoi il s'agit. Il y en a qui sont intactes, mais c'est les plus petites. Puis il y en a des morceaux de plus grosses statues. Et on pense pour le moment, mais ça va demander un certain temps à ce qu'on comprenne tout, puisqu'on va continuer à fouiller, on pense qu'il s'agirait de débris de bronze pour réemploi. Est-ce que grâce à ce genre de vestiges qu'on trouve, on en apprend plus sur notre histoire ? Oui, bien sûr. Plutôt, en ce qui concerne les épaves, plutôt sur le commerce, ce qui est quelque chose de très important, c'était la vie quotidienne et c'était le nerf de la guerre. Et oui, on apprend beaucoup de choses, comme par exemple ces fragments dateraient du 1er siècle, alors que l'épave date du 4e. Donc ça pose des questions. Il y a encore des fouilles archéologiques à justement explorer à Césarée, il y a encore d'autres choses à trouver ? Oui, bien sûr. On ne fouille jamais entièrement un site. Enfin, des fouilles très importantes ont été faites, ce qui a permis de trouver l'hippodrome qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on connaissait par les textes, mais on n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Et ça peut continuer encore comme ça longtemps. Et pour vous, la plus grosse découverte archéologique qu'on a pu faire dans cette région, c'est quoi ? Eh bien, ça tombe bien, puisque bientôt, Hanouka, on a trouvé dans un site qui s'appelle Maréchal, et qui est dans le parc national de Bet Gouvrine, et qui mériterait un dossier, je vous le dis tout de suite. Oui. Il s'agit d'une inscription où deux personnages qui sont dans le livre des Maccabées, sur un épisode assez important, sont nommés sur cette stèle, sur cette inscription, qui est très belle d'ailleurs. Et il s'agit tout simplement de nommer le fonctionnaire qui s'occupera de tous les temples. Et l'épisode en question, c'est tout simplement donc, le personnage plus important de cette inscription, c'est Héliodoros, qui va être envoyé par le roi Séleucos IV, qui est aussi sur l'inscription, et pour aller voir un peu les économies des Juifs, pour essayer justement de récupérer plus d'impôts. Et il est attaqué par des anges et il ne pourra pas rentrer dans le temple. Voilà. Alors vous, votre bureau est à Césarée, donc vous suivez tout ça de près. Comment on fait pour découvrir comme ça des vestiges ? C'est des longues fouilles archéologiques ou bien ça peut arriver comme ça, un coup de chance et tomber sur quelque chose d'incroyable ? Et ben là, c'est un coup de chance. Enfin, si on peut appeler un coup de chance, on sait qu'il y a des choses. Quand on les trouve, on considère ça comme un coup de chance, mais c'est le travail. Et après, alors pour celle-ci, par exemple, si on obtient des fonds de recherche, on va regarder sous ce qu'on a déjà trouvé, et peut-être qu'on trouvera même la base du bateau. Et est-ce qu'on restaure tout ? Tout, non. Mais quand même, les objets là, qu'on a vus vont sûrement être exposés. Il serait temps d'ailleurs qu'il y ait un véritable musée à Césarée, et ça aurait tout à fait sa place. Mais non, on restaure en général ce que l'on peut restaurer, parce qu'il faut quand même de l'argent. Donc ça, une fois que c'est restauré, justement, place dans les musées ou ailleurs, ou bien peut-être tour du monde des galeries, est-ce qu'on ne restaure pas ? On en fait quoi ? Eh bien, ils sont dans les magasins de la Direction des Antiquités d'Israël, qui se trouvent à Beth Shemesh. Et là, quand des chercheurs veulent voir, ou quand on fait des expositions à thème, on peut ressortir les objets. C'est un peu comme le Louvre, quoi. Enfin. Oui. Alors après cette visite historique, je vous propose une petite pause gourmande, direction le restaurant Elena, situé dans le port de Césarée, un des plus beaux endroits pour contempler les bateaux voguer sur les flots tout en dégustant quelques mets entre carpaccio et poisson au sorbet à l'arac ou encore foie gras à la poire confite à la cannelle. Ce restaurant est classé parmi la liste des meilleurs restaurants d'Israël. Regardez. Aujourd'hui, nous partons dans le nord d'Israël, dans un restaurant au bord de l'eau et à 2 pas des vestiges antiques de la ville de Césarée, à la découverte du restaurant Elena. Ici, on met les petits plats dans les grands avec un décor très réussi qui incite à se détendre. Dans la cuisine, nous retrouvons Amos Sion pour cette exploration abyssale. Pour commencer, je vais préparer un carpaccio de maquereaux de la Méditerranée. On dispose le poisson sur le plat, je l'ai coupé très fin intentionnellement,
des tomates cerises, du tobiko, donc des œufs de poisson volant, de l'huile d'olive, du piment rouge et vert, un sorbet au concombre et à l'arak que je place au centre du plat. L'idée, c'est de manger le poisson imprégné du goût de glace. Juste avant de servir le carpaccio, je presse un citron frais. Ici, c'est une terrine faite à partir de foie d'oie qui a été préparée sous vide. Il y a du cognac, des pistaches, des raisins, du sel et du poivre. On ajoute du balsamique vieilli, on pose la terrine, des poires pochées au vin, des clémentines confites, des épices, du beurre et des petits toasts, et on finit avec le jus de cuisson des poires. Nous avons le plaisir d'accueillir la fraîche et pétillante Sarah Martinez pour cette aventure gustative. Ce mélange d'autant d'ingrédients, en fait, ça pourrait être surprenant, mais en fait, ça donne un équilibre au plat. Entre le poisson, la glace, les œufs, c'est très très bon. Cette sauce, c'est délicieux. Peut-être le beurre, c'est un peu trop. Bon, déjà que la terrine est riche et que la poire confit, c'est aussi très sucré. Je pense que le beurre, c'est peut-être pas nécessaire. Sinon, très bon. Allez, il faut l'avouer, ce coup-ci, on est sur du très haut niveau, tant par le contexte du restaurant que sur ce qu'on retrouve dans l'assiette. C'est bon, c'est frais, c'est beau et en plus, ça les vaut. Passer au Elena, c'est la garantie d'un moment agréable. Alors Césarée, c'est une ville d'archéologie, c'est une ville de gastronomie, on va le voir, mais pas seulement. Isabelle Dajoux, Césarée est très connue pour ses villas somptueuses. Pourquoi choisit-on d'aller s'installer là-bas? Bien, Valérie, Césarée se situe au bord de la Méditerranée. C'est une ville résidentielle et hautement aménagée, composée de villas luxueuses, de très belles endroits, des très beaux parcs, des espaces verts et en plus également une zone réservée naturelle. Une excellente qualité de vie est garantie pour les familles avec des activités communautaires variées. Également la proximité avec le parc des entreprises de Césarée qui ouvre justement la voie vers la croissance et l'investissement économique de cette ville. Bon, alors et les prix? Parce que Israël, c'est très cher. Là-bas, c'est pareil? Bien, écoutez, Ezer Weizmann, le 7e président d'Israël, habitait cette ville. Il avait fait le choix à l'époque d'habiter plus grand à petit prix. Alors aujourd'hui, le prix au mètre carré est encore plus bas comparé à Tel Aviv, tout en étant une ville balnéaire. On va commencer à trouver des villas privées à partir d'1 million d'euros. Merci beaucoup. Notre grand dossier s'achève à une ville à visiter lors de votre prochain voyage en Israël. Césarée, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci Gérald d'être venu aujourd'hui. Merci mesdames d'avoir été avec moi sur ce plateau. On passe tout de suite à notre séquence santé.